Par rapport au premier point, j'ai dit que c'est la campagne qui se développe actuellement à tout l'air d'une répétition générale pour la fraude qui va être organisée lors des élections prochaines. Parce que nous voyons le pouvoir s'impliquer dans l'utilisation, dans le fait de faire déserter tous les fonctionnaires de leur bureau pour s'impliquer dans cette campagne, ce qui n'est pas normal. Deuxièmement, nous voyons l'utilisation de la corruption à une échelle massive et ouverte, et nous voyons la manipulation de l'état civil, des cartes d'identité des citoyens, des gens qui ramassent les cartes d'identité par dizaines ou par centaines, au vu et au su de tout le monde. Donc nous considérons que nous avons là tous les éléments, tous les ingrédients d'une fraude massive organisée publiquement, mais le plus grave, c'est que cette campagne prépare les esprits à accepter ce genre de comportement. Le deuxième point, c'est concernant le processus électoral. Le G, c'est-à-dire le regroupement des 8, ce qu'on peut appeler l'opposition démocratique. Le lundi passé, dans sa réunion, a décidé de déclarer qu'il est prêt à participer aux élections prochaines. Mais il entend que ce soit dans un processus concerté. Il faut que la gestion à toutes les étapes. Or, nous avons toutes nos craintes aujourd'hui, c'est que le pouvoir en place s'accapare du processus et le gère unilatéralement, comme il l'a fait jusqu'à présent. Donc nous voulons prendre à témoin l'opinion publique, nationale et internationale, que l'opposition démocratique n'accepte pas que ce processus soit géré par une seule partie et entend défendre son droit à ce que ce processus soit un processus consensuel pour que nous puissions justement arriver à des élections transparentes. Le troisième point, c'est de considérer que les appels faits par certains, par certains du parti au pouvoir et les affiches qui sont collées dans les rues constituent une provocation et une atteinte à l'ordre constitutionnel. Parce que la constitution de la Mauritanie n'est pas comme les constitutions africaines. Les constitutions africaines, effectivement, prévoient 2 mandats, mais n'interdisent pas la révision des articles concernés. Mais la constitution mauritanienne est différente. Elle prévoit, elle limite les mandats à 2, mais elle prévoit également l'interdiction de toute révision de cette clause. Donc c'est verrouillé. Et donc tout appel à un 3e mandat constitue une atteinte à l'ordre constitutionnel mauritanien voulu par le peuple mauritanien. Nous interpellons le pouvoir pour mettre un terme à ces provocations.